Alors, Amélie, on va regarder ensemble le message donc, qui se présente. Je vais partager avec vous ce que je ressens intuitivement par rapport à ce tirage. Avant tout, je dirais avec l'énergie de l'impératrice, on sent que c'est une période qui va être favorable sur le fait peut-être de créer certaines choses, d'aller de l'avant avec des projets, des idées, des décisions. C'est aussi une période où ça va être important que vous soyez vraiment dans votre force, d'accord? Je vois que pour certains, il y a potentiellement eu des... Il peut y avoir des fois des énergies où vous avez peut-être un peu de tension, vous avez peut-être un peu de stress. Il peut y avoir presque une forme de toxicité ou de se sentir contrarié par certaines choses. Alors ça peut être lié à une relation, ça peut être lié à un contexte, mais on voit qu'il y a peut-être possiblement des énergies de stress, des énergies où on se sent un petit peu où on se sent peut-être piégé, vous voyez, où on se sent attaché à une situation, attaché à une relation, et avec cette envie de vouloir s'extraire, de vouloir se libérer, de retrouver une forme de liberté. Et avant tout, c'est presque une liberté dans sa tête. Donc, avec ces épées, c'est une situation où potentiellement vous pouvez peut-être vous poser pas mal de questions, où vous pouvez ressasser. Et pour certains, il y a même potentiellement une situation où vous avez l'impression que vous avez affaire à une personne ou à des circonstances où on essaye un petit peu de vous tromper, où il y a un manque de franchise, où il y a quelque chose qui est peut-être pas très franc, pas très... c'est ça, qui est pas très franc, qui est un peu caché ou... ouais, il y a quelque chose comme ça. En même temps, ce que je vois, c'est que vous allez avec une nouvelle énergie, un nouveau commencement, un nouveau départ. On se détache des choses. Et c'est important donc de laisser certaines choses. Je vais juste essayer d'arrêter un petit peu l'encens qui va un petit peu trop sur... ok, donc. Donc ce que je ressens, c'est que vous allez avoir envie de vous libérer. Ça va vous être bénéfique et c'est une période qui est marquée par ça. Donc ça peut être le fait de se retrouver dans la nature, prendre du temps pour soi. Pour certains, il peut même y avoir une relocalisation géographique, un déménagement. Mais on a vraiment cette impression que pour certains, vous avez peut-être une nostalgie de certaines choses. Il y a certaines choses qui vous manquent, il y a des souvenirs que vous avez peut-être envie de vous reconnecter avec des gens du passé. Il y a certaines personnes qui peuvent d'ailleurs revenir dans votre vie et pour d'autres, c'est une forme aussi de lâcher prise. Garder les meilleurs souvenirs de quelque chose et ne pas s'accrocher aux souvenirs, ne pas s'accrocher, ne pas essayer de reproduire exactement quelque chose du passé. Parce qu'on a cette énergie de la remise à zéro, où on a une énergie où il faut prendre ce qui vous est le plus cher et retrouver cette forme aussi de détachement par rapport justement à ce qui peut vous soucier des fois dans votre vie. C'est aussi arriver à se libérer. Donc s'il y a des choses ou des situations, des relations où vous vous sentez emprisonné, piégé, limité, contraint, bah là c'est un petit peu retrouver cette forme de liberté. D'accord? C'est se dégager de ça, c'est se réaligner avec des choses avec lesquelles vous vous sentez bien, avec des choses qui vous donnent du bonheur, avec une forme de simplicité aussi. Je ressens que la simplicité va vous permettre justement de remédier à ces énergies qui sont très mentales, où on ressasse pas mal. Et voilà, donc voilà, je pense qu'il y a quand même une situation qui a pu être difficile, que vous avez vécu comme étant difficile, pas très, soit pas très franche, soit il y a eu quelque chose de toxique, de négatif, et même si c'est sous la forme du stress, ou alors pour certains, il y a pu y avoir une personne qui était un peu malsaine, de la jalousie, quelque chose bon voilà, c'est pas la meilleure énergie, c'est l'énergie du diable, donc c'est cette forme de quand même de toxicité, de négativité. Mais vous voyez, c'est mis au repos, c'est mis à l'arrêt.
Je vois que dans cette période, vous êtes capable de vous extraire de ça. Et donc, on vous dit de ne pas perdre espoir. On vous dit d'avoir confiance et de regarder justement, de suivre votre étoile. Je sens qu'il faut suivre votre étoile par rapport à ça. Mais il faut arriver à se libérer de quelque chose. Et je ressens aussi dans ce tirage, ce que je ressens aussi, c'est comme si vous vous reconnectiez à quelque chose qui vous avait manqué. Alors ça peut être le fait de reprofiter de la vie, de se reconnecter peut-être avec des amis. On vous parle aussi des plaisirs de la vie simple, donc célébrer la vie, quelles que soient les manières dont vous voulez faire ça. Avoir du plaisir, vous amuser, prendre le temps de vivre. Parce que je ressens qu'il y a eu peut-être une accumulation, l'impression d'une accumulation de beaucoup de choses qui ont été difficiles et que vous avez l'impression d'en avoir beaucoup aussi sur vos épaules. Des fois, on vous, on vous demande peut-être trop de choses et vous ne savez peut-être pas dire non. Donc là, c'est aussi ce sens des fois que vous avez d'engagement de dire bah, on vous demande des choses et puis après ça peut vous peser, ça peut devenir quelque chose de toxique. Donc là, c'est aussi cette forme de détachement, de se retrouver un petit peu comme cet ion libre, hein, cet atome libre. Et même s'il y a beaucoup de passion, beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'actions sur lesquelles vous avez envie de vous engager, ou alors si vous êtes sollicité, ce qui va être important, c'est de prendre le temps de, de profiter de la vie, hein, de trouver ce juste équilibre. Il y a cette notion de se ressourcer, de profiter de la vie, de prendre des moments de repos, mais véritablement des moments de repos, parce que je pense que c'est pour arriver à lâcher prise sur des situations qui peut-être ont été assez lourdes et qui ont engendré du stress pour vous. Donc, ça reste une très belle énergie parce que ce que vous avez sur vous, c'est cette force du fou qui a envie de retrouver ce goût de la vie, cette spontanéité, qui est prêt à un nouveau départ, qui est prêt à aller de l'avant, qui est prêt à laisser derrière aussi tout ce qui le retient, le contraint. Donc ça, c'est ce que je ressens. Et vous voyez, vous passez, grâce à cette énergie, ça vous permet de reprendre un nouveau départ. Et là, vous avez le battleur, vous avez l'énergie du magicien, le créateur de sa destinée, qui comprend, vous allez être capable, une fois que vous avez ce détachement, de reprendre conscience de tous les atouts aussi que vous avez dans vos mains, toutes les ressources. Alors, il y a toutes les ressources que vous n'avez pas, qui peuvent être difficiles, qui peuvent être des contraintes, qui peuvent être des blocages, mais là, ce qui va vous être vraiment utile et important, c'est plutôt de regarder ce qui est déjà, les possibilités, qu'est-ce que vous pouvez créer, quel que soit le domaine de votre vie, qu'est-ce que vous pouvez créer à partir des circonstances actuelles. Quand vous vous détachez de toutes les histoires, de toutes les craintes, de toutes les limites, de votre petite voix intérieure qui vous dit non, je ne peux pas réussir telle ou telle chose, ou ça ne va pas marcher, que ce soit une relation, que ce soit un projet. Et à la place, comment vous pouvez vous dire, il y a certains aspects que je ne contrôle pas dans les circonstances de ma vie, et donc il faut que je m'y adapte et dans une certaine mesure que j'arrive à lâcher prise et à ne pas laisser les choses me contrôler. D'accord? Donc même au moins mentalement. Parce que des fois, on peut avoir des contraintes qui sont un peu physiques, enfin je veux dire par des règles, des lois, il y a des choses auxquelles on n'a pas le choix de s'ajuster. Mais en même temps, là, c'est vraiment la force du créateur, le créateur de sa vie ou la créatrice de sa vie. C'est cette personne qui est capable de prendre la responsabilité sur les choses qu'elle peut faire, les choix qu'elle peut faire. Et donc, c'est ça, qui prend la responsabilité, qui comprend qu'il y a aussi énormément de choses qu'elle peut contrôler ou qu'il peut contrôler. Et ça commence avec un premier pas. Donc pour certains, il y a peut-être un nouveau projet que vous allez faire.
Pour certains, vous pouvez peut-être travailler quelque chose qui est relié manuel, le travail du bois, travail de matière, où il y a quelque chose peut-être de manuel. Pour d'autres, c'est peut-être un aspect, soit vous vous mettez à votre compte, vous êtes entrepreneur, ou il y a quelque chose que vous créez. Et ce que je ressens par rapport à ça, c'est que vous allez peut-être être obligé de repasser par une phase de transition où vous recommencez quelque chose, il y a une nouvelle possibilité. Mais ce qui est important, c'est rester concentré sur le processus de création. Hein, quelle que soit l'idée, quel que soit le projet, quel que soit l'aspect de votre vie, c'est de vous dire, il faut commencer par cette première marche, il faut commencer par ce premier denier, cette première action, ce premier pas. Pour certains, il y a eu une forme d'hésitation. Vous allez peut-être avoir des formes d'hésitation sur le fait de faire quelque chose ou de ne pas le faire. Et pour certains, il peut y avoir un peu un phénomène de crise ou peut-être l'environnement, le contexte de crise, hein, donc, dans lequel on est tous un petit peu à l'international, qui peut avoir un impact et qui peut vous donner le sentiment que vous ne savez pas sur quel pied lancer, vous ne savez pas trop comment approcher les choses, il y a une forme d'incertitude, vous êtes peut-être à la croisée des chemins. Mais quoi qu'il en soit, dites-vous que voilà, ce qu'il faut, c'est choisir une des deux solutions, c'est aller de l'avant, c'est pas par pas, c'est pas vouloir tout contrôler, mais c'est vraiment être ancré dans son énergie de créateur et de constamment prendre conscience, ok, quand je crée, que je profite de la vie, que j'arrive à trouver l'équilibre des choses, d'être connecté aux opportunités, à l'espoir, à l'optimisme, prendre le temps de se reposer, écouter son cœur, identifier ce qui est source de toxicité dans votre vie et arriver à s'extraire de ça. Pour arriver à avoir une forme de détachement, et ce détachement, c'est ce qui va vous permettre aussi d'éviter que, par exemple, quand vous êtes... alors, on a quand même, avec ces deux cartes-là, il y avait un autre signe qui avait ces deux mêmes cartes, donc le 10 de bâton et le 2 de denier. Ce que je ressens, c'est que ça peut être une période où vous voulez peut-être entreprendre beaucoup de choses, ou alors on vous sollicite beaucoup. Et donc, ça va être important de prioriser. Vous avez peut-être à jongler avec beaucoup d'aspects de votre vie, différents projets, différentes activités, différentes demandes, différentes envies. Et donc, voyez, c'est après se décaler avec, bon, bah, vous faites des choix, vous êtes sélectif. Vous comprenez que ça, ce que vous allez choisir, c'est quelque chose qui est aligné avec ce que vous avez envie de créer intentionnellement dans votre vie. Donc, ce que je ressens aussi là, c'est de faire attention, de ne pas vivre, vous savez, d'être emmené, de passer au travers de la vie un petit peu par défaut, parce que on a tout un tas de demandes, parce qu'on est pris dans des contextes, il y a des circonstances, etc. Mais à la place de vraiment choisir intentionnellement ce qu'on a envie de créer. Et des fois, ça passe par le fait de retourner un peu par la case départ. Case départ, ça peut être simplement si vous recommencez quelque chose de nouveau, quel que soit le domaine de votre vie où ça s'applique, eh bien ça demande voilà, de repasser par ces étapes progressives, reconstruire une relation, reconstruire un projet. Pour certains, c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, il va peut-être y avoir une réconciliation, des excuses par rapport à un ami, une amie. Alors, ça peut être de votre côté ou de l'autre côté de la personne, voilà. Mais on a des énergies qui sont des énergies où on a envie d'entreprendre, on a envie d'aller de l'avant, et vous avez cette capacité à partir du moment où vous êtes connecté à ces possibilités, hein, ces possibilités à l'intérieur de vous et dans le contexte qui est autour de vous. Et que vous êtes capable de vous diriger, de regarder votre étoile, de vous laisser guider vers ces opportunités et de ne pas vous laisser piéger en fait par des énergies où les choses s'accumulent et on peut se sentir un petit peu débordé. Hein, ou de ne pas se laisser déborder non plus par une forme de nostalgie où on est pris au piège dans le passé parce qu'on essaye de contrôler, on essaye de garder quelque chose qui est en dehors de notre contrôle.
Voilà, donc c'était le message pour les lions aujourd'hui. Ce que je vous invite à faire, c'est regarder le tirage sentimental lion si vous ne l'avez pas déjà fait. Et vous avez le lien dans la description de cette vidéo, également dans la section commentaires, et également les 12 signes du zodiaque qui sont donc publiés pour les tirages sentimentaux. Et vous pouvez regarder les 3 signes, vos signes solaires, lunaires et ascendants. Alors ça me ferait toujours plaisir, merci à tous pour votre présence. Merci pour votre soutien et ça me fait toujours plaisir de lire aussi vos commentaires. Merci pour vos likes, vos j'aime et vos partages avec vos proches, vos amis pour aider à diffuser ce message. Et c'est ça, ça me fait toujours plaisir de lire un petit peu vos commentaires. Vous pouvez partager avec moi la manière dont ce tirage ou certains aspects de ce tirage résonnent particulièrement avec vous. N'oubliez pas aussi que vous pouvez avoir une forte résonance avec certains aspects du tirage et d'autres un peu moins. Et ces aspects-là peuvent être plus pertinents dans les semaines à venir. Donc vous n'avez peut-être pas connaissance nécessairement de ces dynamiques au moment où vous écoutez ce tirage. Donc soyez flexibles par rapport à ça. Et voilà, donc ceux qui le souhaitent, vous avez la possibilité de prendre un tirage privé personnalisé avec moi. Vous avez mon adresse email, mon site internet et il me fera plaisir de vous aider, quel que soit le domaine où vous souhaitez avoir de la guidance intuitive. Je vous dis à très bientôt, c'était Intuitive Marlène, merci beaucoup.